Alors aujourd'hui, on va parler de ta retraite. On va parler de ma retraite aussi. Moi, j'aime ça, parler de ça, c'est un beau sujet. Et puis, on va, même si tu es déjà à la retraite, ne t'inquiète pas, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Salut Céline! Il y a plein de personnes qui ont fait la méthode Chandra, puis ils étaient à la retraite, puis mon Dieu, qui se sont sauvés leur retraite. Salut Geneviève! Donc, si t'as 30 ans, ben parfait! Je sais pas si j'ai beaucoup de personnes de 30 ans qui me regardent, là, mais si t'as 30 ans, c'est parfait, là. Écoute bien, là, ce que je vais te dire aujourd'hui, parce que ça va changer ton futur, ça va changer ton avenir. Et si on commençait à préparer notre retraite au niveau de notre santé dès notre adolescence, imagine! Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des adolescents puis des grands adolescents, là. Tu sais, même dans la vingtaine, tu sais, tout ça, là. Ben, on pense qu'on est immortel. Je sais pas toi, mais moi. Je vais parler de moi, OK? Parce que je veux pas dire les adolescents en général. Je ne connais pas les adolescents, même si je connais pas tous les adolescents, mais je les vois, puis je me dis, oh mon Dieu. Ils se rendent pas compte, tu sais, ils se rendent pas compte. Puis je peux pas juger parce que j'étais terrible. J'étais une adolescente, moi. Oh my God, si tu savais comment j'étais terrible. Moi, je vais juste te donner une idée, là, mais ça arrivait très, très, très fréquemment que c'était la police qui me ramenait chez mes parents, puis je trouvais que c'était cool parce qu'ils me donnaient un lift. J'étais une adolescente terrible. Je voulais défier toutes les lois. Bon, j'ai pas trop changé, mais bon. Donc, là, ça, c'est pas trop dérangeant, on va dire. Ça dérange les parents, mais c'est pas trop dérangeant. Mais comment on va traiter notre corps à cet âge? Ben, je sais pas, mais pour moi et puis pour les gens que je fréquentais à l'adolescence, on s'en foutait complètement. Allez, on fumait des cigarettes, on buvait des grosses bières, puis on était cool. Et puis, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, ça m'a même effleuré l'esprit de mon futur, puis comment je serais rendue à mes vieux jours? Ben non! Jamais de la vie. Moi, j'avais l'impression que je serais adolescente toute ma vie. Je pensais pas au lendemain. Non, c'est pas. On dirait que c'est comme une conception, vieillir. Tu sais que c'est un concept qui commence à être clair dans la tête. Ben un peu plus tard, puis avec un peu plus de symptômes désagréables, qu'on se dit non là, mais là maintenant je peux plus faire ci, je peux pas faire ça. Puis là on commence à allumer. J'ai une date d'expiration. Mais avant ça, immortel. Allez, ça mange du McDo, ça fume, ça boit. Il y en a pas de problème. En plus, bon, peut-être il y en a qui ont pris peut-être d'autres directions. Tu sais, dans mon temps à moi, de l'adolescence, vingtaine, les amphétamines, là, je sais plus c'est comment, là. Je suis un peu déconnectée, moi, là, avec mes chèvres dans les montagnes, là, puis mon coq, là. Mais je sais plus c'est comment, ça doit être pire, parce que, écoute, on va pas dans une bonne direction, tu sais, c'est pas comme si la société s'améliorait énormément, là, bon, désolé, mais quand même, c'est vrai, là. Donc, moi, dans mon temps, les amphétamines, les speed, l'ecstasy, ces affaires-là, c'était la mode, là, tout le monde prenait ça, sortait dans les bars, puis ils prenaient des choses qui flinguent totalement le système nerveux. Et puis, tu peux me dire aussi dans les commentaires, tu sais, qu'est-ce que c'est aussi ta vision. Tu sais, peut-être que toi, tu vois un peu plus des choses de la société canadienne ou de la société française aussi, là, différent dans mon village qu'ailleurs, là, je le sais. Mais comment c'est la jeunesse d'aujourd'hui? La jeunesse, malheureusement, ne prend pas soin de sa santé. Pourquoi je sais que dans le groupe Alimente la vie en toi, c'est pas des gens de 20 ans, mais parce que à 20 ans, Alimente la vie en toi, c'est plate. Pas pour tout le monde, là. Je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent dès le plus jeune âge à leur santé. Je vais prendre mon exemple à moi. J'ai terminé mes études de naturopathe, j'avais 23 ans. Donc, on comprend que, ça m'intéressait assez jeune. Mais ça m'intéressait pourquoi?
Ben, premièrement, c'est une bonne question, hein? J'avais pas prévu de parler de ça dans le live. Mais premièrement, je m'intéressais énormément aux plantes. Là, je peux dire que les plantes m'ont même sauvé la vie, m'ont sauvé de plein de choses, là. Oui, si t'as déjà lu ma biographie, tu comprends pourquoi je dis que les plantes ont sauvé ma vie. Mais parce que c'est devenu une passion pour moi, ça m'a donné une raison de vivre quand j'allais pas bien. Et puis, ben, j'étais très mal au niveau de mon corps, donc bon, au niveau de mon système nerveux, au niveau de surpoids, fatigue extrême chronique, le foie gras, bon, ça marchait pas. Ok, ma vie fonctionnait pas du tout au niveau de ma santé, donc, ben finalement, ça m'a intéressé la naturopathie. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient passé sur mon chemin qui m'avaient inspiré. Tu sais, des fois, vous en rendez pas compte, mais juste en faisant vos jus, en vous promenant avec une tisane au lieu d'un café, des petites choses là, que vous faites, vous, de manière naturelle, comme ça. Manger une salade, tu sais, en public, je sais pas, là. Mais ça peut influencer quelqu'un, puis ça peut changer le cours de sa vie. Puis vous, là, vous avez juste fait votre journée normale sans vous en rendre compte, mais vous avez peut-être changé la vie de quelques personnes sur votre chemin. OK? Faut juste prendre conscience de ça. Parce que j'imagine que, ben, il y a des gens qui sont arrivés sur mon chemin, qui m'ont donné des bonnes idées, que j'ai vues, que ça m'a inspiré. Je me suis dit, waouh, tu sais, quelle femme qui a l'air bien, tu sais, des gens avec des yeux, tu sais, qui étaient pétillants, brillants. Puis je me dis, ouf, waouh, tu sais, j'aimerais ça, moi aussi, avoir cette force de vie, tu sais, bon. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressé, la naturopathie. Puis aussi, ben, comme je m'intéressais tellement aux plantes, puis je faisais pousser plein de plantes, puis plein de tisanes, puis je mettais des fleurs dans ma tisane et tout ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Ah, pourquoi tu fais pas un cours de naturopathie? » Moi, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Sûrement que je parlais de même à l'époque. Donc, qu'est-ce que c'est quoi ça? Puis je me suis informée, j'ai dit waouh, ça a l'air vraiment cool, et puis je suis rentrée là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, je pense, d'avoir eu des gens sur mon chemin qui m'ont donné ces bonnes idées-là, franchement. Parce que, bon, alors, je me suis un peu écartée du sujet, mais finalement, bon, là, on peut prendre des drogues, fumer, boire, manger du McDo, puis bon, c'est la jeunesse qui ne se rend pas compte du futur. Tu sais, on se rend compte de notre futur, on se rend compte qu'on a besoin de passer à l'action. Malheureusement, quand on est beaucoup plus avancé avec des problèmes. Ensuite, on vieillit. Puis là, la prise de poids, ben là, ça dérange. Puis là, c'est pas si facile que ça, perdre du poids comme avant. Le métabolisme baisse. Puis la fatigue aussi, la fatigue nous dérange. On se dit, ça, je ris plus autant qu'avant. Tu sais, on se dit, on dirait que j'ai perdu une fraîcheur, j'ai perdu quelque chose, oui, parce que la fatigue chronique s'installe. Donc là, le métabolisme baisse, on prend du poids, on est plus fatigué, on a moins de peps, on a moins de, là, tu sais, tout ça, ça commence à s'éteindre, les étoiles dans les yeux s'éteignent petit à petit, hein, ça se fait pas comme ça, boum. Si ça se faisait d'un coup, tout le monde il ferait le saut puis on passerait à l'action. Mais vu que ça se fait de manière sournoise, ça se fait doucement, tu sais, des fois, ça me fait rire. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit, Chani, moi, tu sais, j'ai pris du poids, mais j'ai pris du poids tellement doucement que je m'en suis pas rendu compte. Puis un matin, je me suis réveillée, puis là, j'étais grosse. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai que c'est comme ça. Ça arrive doucement, puis on s'en rend pas compte, c'est pas trop grave. Bon, on change de taille de pantalon, puis tu sais, c'est pas trop dérangeant. Puis un jour, ben là, c'est pas juste la prise de poids, mais c'est tout qui vient avec, tu sais, beaucoup d'autres problèmes. Bon. Puis là, ben, sauf que là, on voit, on change de pantalon, on commence à être un peu plus fatigué. Bon, on commence à dire, moi,
J'aime tellement mon moment de méditation avec mon café. On commence à dire des phrases comme ça. Tu sais, le café est beaucoup plus important qu'il l'était à l'époque, malgré qu'on peut aimer le café même dans la vingtaine. Sauf que là, quand on arrive trentaine, quarantaine, mon café, c'est donc important. Oui, ben c'est parce qu'on commence à être fatigué. Puis le café, il commence à devenir beaucoup plus séduisant. Ah, pour celles qui viennent d'arriver, moi, c'est pas du café, mais c'est une très belle recette que je t'énumère les ingrédients au début du live. Bon, mais là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, hein, pas mal de... Wow! Plein de belles personnes. OK, attends, Rosemée, Catherine, Aude, Brigitte, Marie-Josée, Manon, Sylvain... Christian, Martine, Véronique, Sophie, Vincent, Nathalie, Marie-Hélène. Ah, ouais, là, hey, on est une belle gang, là, c'est ce midi, ça me fait plaisir. Donc, OK, puis là, on arrive à la quarantaine. Hey, la quarantaine, c'est important dans une vie. Moi, j'ai lu une très, très belle phrase, il y a pas longtemps, cette semaine. C'était une phrase de Carl Jung. Si tu connais pas Carl Jung, ben là, il faut que tu le connaisses. Il est très, très intéressant. Donc, Carl Jung qui dit... que la vie commence à 40 ans. Et qu'avant 40 ans, ce n'est pas vraiment la vie qui commence, mais c'est une préparation. On se prépare, puis à 40 ans, mais là, c'est là qu'on vit vraiment notre vie, on sait qui on est, on a étudié des choses qui nous plaisent, on peut les pratiquer, on a mis en œuvre tellement de choses, puis à 40 ans, ben là, c'est le temps de vivre. Waouh, mais ça, moi, je trouve ça génial, tu sais, c'est tellement, bon, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est tellement vrai. Mais tellement vrai, mon Dieu. Donc, ben c'est ça. Alors, vaut mieux être un peu en forme à 40 ans parce que là, c'est là qu'on commence à vivre, il paraît. Bon. Alors, mais là, on commence à 40 ans, puis là, on n'arrive plus à digérer si bien que ça. Tu sais, mais ça, je le mange pas parce que je le digère pas. Puis là, là, si je mange ça, là, je vais ballonner, fait que, non, je sais pas. Puis là, non, mais là, aussi, ouais, ben là, je me mets au régime, là, parce que là, ça, si je mange ça, je vais prendre du poids. Puis là, non, la culpabilité, puis là, il y a des rages alimentaires, puis là, on se sent mal, puis là, bon. Alors, on commence aussi à se mettre de la crème, parce que là, on commence à avoir, là, c'est pas pareil comme avant, puis là, bon, on commence à mettre des crèmes, on commence à se réveiller, là, on commence à se dire, hey, on commence à vouloir changer son alimentation aussi, on commence à se dire, hey, peut-être que les jus, c'est une bonne idée, 40 ans, c'est là qu'on se dit, mais ouais, peut-être j'ai pas donné vraiment ce qu'il fallait à mon corps toute ma vie, puis là, je me rends compte, c'est pas trop agréable, fait que là, on rentre dans le groupe alimente la vie en toi, puis des choses comme ça arrivent, bon. Donc, on a des cernes sous les yeux, puis là, ça dérange, là, des poches, ou des cernes qui commencent à être noires, puis là, ça se maquille, mais bon, j'espère que ça arrive pas avant ça, là, parce que s'il y a des gens qui ont, même, ben oui, malheureusement, il y a des enfants avec des cernes aussi, là, mais ça, c'est des signaux d'alarme, ça veut dire qu'il faut passer à l'action, il faut faire des choses, bon, ça, on en reparlera. Bon, la cinquantaine, ben là, les problèmes de la quarantaine sont un petit peu plus importants. C'est les mêmes, mais ils sont comme plus graves. La digestion est encore moins bonne, le métabolisme encore moins bon. C'est encore plus dur de perdre du poids. On est plus fatigué. Puis en plus, peut-être qu'il y a des problèmes de sommeil qui peuvent embarquer dans cette histoire. Alors là, on se dit, ben là, je suis fatiguée, mais je peux plus dormir. Ben là, on a un problème parce que là, ta solution, c'est de te reposer, mais tu peux plus. Là, c'est que tu es rendu à un épuisement. Quand on est épuisé puis qu'on n'arrive pas à se reposer, je suis désolée, mais on est en épuisement sévère. C'est juste que, je sais pas, le son de cloche, ça sonne. Tu sais, le système d'alarme n'arrête pas de sonner, mais on l'écoute pas vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est normal, parce que c'est la norme, parce que la plupart des gens souffrent de symptômes désagréables, les mêmes que les tiens. Ta belle-sœur aussi, elle a les mêmes problèmes et tout ça. Puis ça devient que c'est plus tellement épeurant. C'est comme si le système d'alarme de la maison, là, il est activé, mais on est dedans, puis on lève le son de la télé.
Hey, c'est un bon exemple que je viens d'inventer. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment... Puis là, le système d'alarme, là, il est encore plus fort. Ah, on commence à avoir des douleurs articulaires. Ah, là, les cernes sont encore plus visibles. Là, ça se cache plus avec du maquillage. Puis là, on commence à être pas bien. Là, la digestion est encore moins bonne. Tout ça, c'est toutes des... Salut Francine, bienvenue. Marie-Hélène aussi. C'est toutes des symptômes qui sont alarmants. Là, on va parler même on va parler de certains symptômes plus en détail tout à l'heure, les mains, les pieds froids, des choses comme ça, que, c'est pas grave. Mais attends, c'est des systèmes d'alarme, notre corps, là, il active des systèmes d'alarme, là, des symptômes qu'on pourrait appeler maladies, on va les appeler symptômes, ok? Donc, il y a des symptômes négatifs, moins agréables, qui seraient, en fait, que ça serait le moment de se dire, il faut que je fasse quelque chose, mon corps m'a dit. Maladie, le maladie. Il faut quand même juste observer les mots, parce que les mots nous disent ce que c'est en fait, là, ce que en réalité. Ah, ben là, c'est sûr que si on a un symptôme, une maladie, puis qu'on prend un médicament, ben là, on va juste faire taire le symptôme. On ne règle pas le problème. On va en parler tout à l'heure. Ça, tu le sais, j'en ai parlé 1000 fois, là. Ce que je te parle, c'est la base, là. Les symptômes, faire taire les symptômes avec des médicaments, là, on le sait que ça ne règle pas notre problème. Si tu digères mal puis que tu prends des pilules pour digérer, t'as encore un problème de digestion. T'as besoin de prendre des pilules pour digérer, puis là, t'es correct, sauf que t'as pas réglé ton problème de digestion, puis ton problème de digestion, il vient avec d'autres problèmes aussi. Donc, bon. Alors, si on continue à faire ça, là, dans la cinquantaine, on commence à prendre 2, 3, 4 sortes de médicaments. Là, on s'en va pas dans la bonne direction, là. Là, on s'en va vers d'être enfermé dans un enfer pharmaceutique, là. Ça fait que là, il faut faire attention avec ça. Bon. Alors, on peut aussi commencer à avoir des problèmes avec le sucre, on métabolise plus très bien les sucres, peut-être que même qu'on fait déjà du diabète, on peut-être de la haute tension, du cholestérol, mais là, on va voir que toutes ces choses-là, c'est la perfection, c'est le corps qui essaye de retourner à son état d'équilibre, hein. Il faut comprendre, là, il faut comprendre, là. Si on dit, mais là, moi, je fais du cholestérol, tout ça, là, j'ai quand même problème sanguin et tout. Ouais, ben là, peut-être que, tu sais, ton système sanguin, il est peut-être vraiment irrité. Il est peut-être vraiment irrité, puis là, il commence à avoir des plaies à l'intérieur de ton système sanguin, puis là, on va aller mettre du cholestérol comme un plaster pour aller éviter que tout le sang se répande partout, là, tu vois. Faut pas que les veines soient irritées, ouvertes, là. Donc, est-ce que le cholestérol, c'est un problème en soi? Ben, ça devient un problème, mais c'était une manière d'essayer de préserver le contrôle dans notre corps. Bon, tu vois, là, on va voir aujourd'hui qu'on est beau, on est parfait. Délicieux. OK. Alors, ben là, peut-être qu'on commence à avoir de la fatigue chronique, mais aussi la vue qui baisse. Alors, on commence à faire des blagues pas drôles, tu sais, des blagues plates, tu sais, en disant « Ah, mais là, j'ai pas mes yeux, je peux pas voir, tu sais. » Mais oui, c'est cute, là, mais en même temps, pourquoi tu vois pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi t'arrives pas à voir sans tes lunettes, là, t'as juste 50 ans, là, je veux dire, ou même 40 ans, puis ta vue commence à baisser. On va voir aujourd'hui, ben, que c'est un signal d'alarme, là, c'est un signe qu'il va falloir faire passer à l'action. On peut commencer à avoir des pertes de mémoire, tu sais. Ah, c'est cute un peu au début, là. Ah, je m'en allais où, moi, là? Mais à un moment donné, on trouve plus ça très drôle. Tu sais, à un moment, ça commence à nous faire même peur. Bon. Alors, brouillard mental, on se rappelle, on comprend plus vraiment, on se met à chercher nos mots et tout ça. Et là, on s'en va, là, c'est pas bon. Là, dis-toi bien que si tu ne fais rien, ça va aller en s'aggravant. Puis que tu vas arriver, si tu n'es pas déjà à ta retraite, tu vas arriver à ta retraite, puis là, ça marchera plus dans le coco. Là, tu vas pas pouvoir profiter. Non? OK. Une douleur. Ah, maintenant, j'ai une douleur à l'épaule, une douleur au cervical. J'aime ça. Là, il y a des douleurs qui commencent à apparaître. Là, on peut dire,
On va prendre un petit anti-inflammatoire. Là, attention, tu t'en vas pas dans la bonne direction, là. Bon. Vers 60 ans, les douleurs articulaires commencent à être un petit peu plus importantes, là, vraiment. Là, peut-être que tu prends déjà des anti-inflammatoires, là, et puis, mais là, tu commences à t'inquiéter parce que c'est presque la retraite. Là, tu commences à compter les années avant que la retraite. Tu prends peut-être ta retraite à 65 ans. Là, tu te dis, ah, il me reste 5 ans. Oh! Puis là, on commence à allumer. Tu sais, c'est comme... Là, c'est comme t'es au bord là, en tout cas, j'ai pas d'exemple, t'es au bord de quelque chose, puis là, tu te dis, shit. Mais sauf que, il fallait peut-être préparer les choses avant. Bon, c'est pas grave, si t'es déjà rendu là, c'est pas grave, on arrange les choses maintenant, il y en a pas de problème. C'est juste que, ça me fait un peu, wow, ça me fait vraiment, ça me fascine à quel point, ça nous prend du temps avant de réagir face à notre retraite. C'est pour ça que je voulais faire le live aujourd'hui, justement, pour qu'on soit conscient de ça. Donc, ouais. Donc, tu le sais, si tu as fait la méthode Chandra, tu peux écrire dans les commentaires de ton avis, OK? Parce que oui, quand on entreprend une transformation, une réforme du mode de vie, et puis qu'on fait des activités thérapeutiques, puis qu'on remet le corps à sa place, qu'on fait du renforcement, qu'on nettoie en profondeur, tout ça, ben là, il y a la peau qui s'étire, le poids qu'on perd du poids, les douleurs articulaires qui s'en vont, le cerveau se remet à fonctionner bien. Ben oui. Alors, on peut faire marche arrière, OK? C'est pas qu'on est pris, là, dans la dégénérescence, OK? On peut faire marche arrière, retrouver de l'énergie, puis plus qu'on avait même dans notre quarantaine, dans notre trentaine, dire « Wow, tu sais, ça c'est une énergie nouvelle », oui, OK? Ça, je veux juste pas que tu t'inquiètes parce que là, je sais que c'est un live qui fait système d'alarme, là. Sauf que là, je veux pas que tu te dises, oh non, mais là, moi, il est trop tard, je suis déjà à ma retraite. Mais non, mais c'est pas grave, là. Mais là, tu peux quand même t'assurer que ta retraite, elle soit vraiment le fun, même si t'es déjà dans ta retraite, là. Parce que tous les problèmes de santé que t'as, si tu aides ton corps, qui est parfait, qu'on va voir aujourd'hui, tu vas voir que tu peux remédier à tout ça. Hey, j'ai des témoignages de guérison là que les gens disent « Oh, c'est un miracle ». Mais ce n'est pas un miracle. Le corps est fait pour se régénérer. Le corps, il est magnifique. Écoute, si un arbre, on coupe des branches, on enlève des parties de l'arbre et tout ça, puis il se soigne et il se régénère. Mais nous aussi, on est aussi vivant qu'un arbre, OK? Mais c'est sûr que il faut donner quand même la chance à l'arbre. Si l'arbre, il y a pas, on lui cache le soleil, que là, il y a des poubelles partout alentour, puis là, l'arbre se remplit de parasites, puis là, l'arbre, excuse-moi, mais il sera pas si beau et frais que ça. Il faut quand même lui donner des conditions où ce qui va pouvoir se nourrir d'une bonne terre, recevoir du soleil, de la pluie, tout ça. Puis là, il va pouvoir se régénérer l'arbre. Bon, et là, on va voir aujourd'hui que c'est la même chose avec nous, c'est la même chose, OK? Donc, on va voir que, en fait, si on donne ce que notre corps a besoin, si on répond aux besoins de notre corps, tout va bien aller. Voilà. Puis qu'on essaie, puis qu'on arrête aussi de le maganer, comme on dit au Québec, qu'on arrête de l'encombrer, qu'on arrête de le détruire, qu'on arrête aussi avec les comportements autodestructeurs, là. Ça c'est sûr. On arrête de le détruire, on lui donne ce qu'il a besoin, on le nettoie, on le désengorge. Si ton foie est tout gras puis rempli de déchets puis tout ça, c'est sûr que tout va être lent puis tout va être au ralenti. Donc, on le nettoie, puis tout ça, puis tu vas voir, fais confiance, ton corps est magnifique, c'est une machine parfaite. Bon, alors, on vieillit, alors on a moins d'énergie, on a le métabolisme ralenti, on peut peut-être manger moins parce qu'on n'arrive plus à digérer autant qu'avant.
On peut avoir de la constipation, ben oui, avec l'âge, la constipation, là, mon Dieu, les personnes âgées, on les bourre de laxatifs. Bon, si tu as de la constipation, c'est encore un système d'alarme, que ton système digestif ne fonctionne pas bien, ton foie est sûrement engorgé. Tu peux prendre un laxatif, mais ça ne réglera en rien ton problème de constipation. Parce que peut-être que c'est ton système nerveux qui est tellement faible que tu n'arrives pas à envoyer le message nerveux, oui, à ton côlon pour que le péristaltisme se fasse. Fait que si on parle d'épuisement, on parle de métabolisme qui baisse. Tu sais, le métabolisme, il baisse, puis le jour où il s'éteint, mais c'est la fin. C'est ça la mort. La mort, c'est le métabolisme qui s'est éteint. Voilà. Donc, si on remonte notre métabolisme, ben nécessairement, on rajeunit. Ben oui, voilà. Ça, c'est ça. Donc, alors, je vais commencer par parler, je vais pas te parler de tout, là, parce que ça serait très, très long, puis on peut en reparler. Et s'il te plaît, dans les commentaires, tu peux m'écrire si ça t'intéresse, ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais moi, je veux quand même te parler de choses qui t'intéressent. Tu sais, je vais pas te parler d'un sujet qui intéresse pas beaucoup de personnes pendant trop longtemps, parce que, tu sais, je veux te donner qu'est-ce que tu as besoin de savoir, l'information dont tu as besoin. Si tu trouves que parler du corps qui vieillit, c'est intéressant, écris-moi-le, là. Donc, système circulatoire, OK? Je veux mettre la lumière là-dessus parce que c'est extrêmement important. Quand notre système circulatoire commence à être de plus en plus faible, ben on n'a plus de nutriments qui se rendent partout dans notre corps. Parce que qu'est-ce que c'est le système circulatoire? En fait, le système circulatoire, c'est le système qui emmène les nutriments dans toutes les cellules de notre corps. Alors, si notre système circulatoire ne fonctionne pas bien, on a un grave problème. Parce que ça veut dire qu'il y a des parties de notre corps qui ne seront pas nourries en nutriments. Que même si on mange des bons légumes, des bons fruits, tout bio, puis qu'on prend des jus, puis tout ça, mais que si le sang n'arrive pas à emmener les nutriments à bon port, ben finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. On a parlé la semaine passée de l'inflammation. Si tu n'as pas vu le live sur l'inflammation, je pense que c'était un live très intéressant. Sur les douleurs articulaires, aussi la rétention d'eau, l'inflammation, les douleurs dans le corps, bon tout ça. Si ça t'intéresse, écris dans les commentaires inflammation et je vais t'envoyer le replay de ce live. Donc, on a vu que des fois on avait de l'inflammation, c'est parce que le corps va emmener dans un exemple dans les mains, si les articulations sont usées par des déchets acides, bref, les articulations sont en problème, mais le corps va envoyer de la lymphe, il va envoyer du sang pour aller nourrir la zone et nettoyer la zone. Donc, il faut que le sang quand même, il se rende. Si le sang ne se rend pas, les nutriments, ils vont pas se rendre. Bon, voilà. Donc, est-ce que si les nutriments ne se rendent pas, on va vers la détérioration de la zone? Exactement. Si on n'a pas un bon système vasculaire, circulatoire, tout ça, on va avoir les mains et les pieds qui sont froids. Pourquoi? Parce que, vu qu'on n'est pas capable d'envoyer beaucoup de sang, on va se concentrer sur les organes vitaux, puis aussi, les extrémités, c'est un peu plus dur à rejoindre. Donc, si on dit, ah oui, mais moi j'ai les mains, les pieds froids toute ma vie, c'est un signal d'alarme énorme parce que il y a une extrémité qu'on pense moins parce qu'on le ressent moins, mais c'est la tête. Si le sang n'arrive pas à se rendre aux pieds, dis-toi bien qu'il n'arrive pas à se rendre à la tête parce que la tête en plus c'est en haut, il y a la gravité en plus qui joue contre nous. Donc, des fois, on peut dire, oui, j'ai le bout du nez froid. Mais si t'as le bout du nez froid, c'est que t'as pas assez de sang qui monte à la tête. Là, on commence à avoir un problème. Là, il faut vraiment s'alarmer à ce moment-là. Si c'est ton cas, puis tu veux avoir encore plus d'informations sur le sujet, marque, je sais pas, le mot-clé, ça va être sang à la tête, OK? Écris sang à la tête ou système circulatoire, puis je vais savoir de quoi tu parles, puis je vais t'envoyer ce que tu as besoin de savoir. Donc, le sang qui ne monte pas au cerveau,
ben là, on va commencer à avoir des problèmes de détérioration au niveau de tous les systèmes qui sont là, du haut du corps, tu vois. Mais premièrement, on va avoir des problèmes de concentration, c'est sûr. On va avoir des problèmes de mémoire, on va avoir des problèmes, tous les problèmes reliés au niveau de la tête. On va avoir aussi, on peut avoir de la dépression. Parce que la dépression, ça le dit, dépression. Alors, on a un problème de pression. Donc, le sang ne se rend pas au niveau du lobe frontal du cerveau. Ici, c'est dans le lobe frontal du cerveau qu'on prend des décisions. Donc, si on dit, moi, j'arrive pas à prendre des bonnes décisions dans ma vie, ou il faut tout le temps que je demande l'avis de quelqu'un, c'est compliqué, j'arrive pas à trouver des solutions créatives à mes problèmes et tout ça, mais peut-être que ton lobe frontal du cerveau n'est pas assez nourri. Tout simplement. Quand le lobe frontal du cerveau n'est pas nourri en sang, ben on a tendance à faire des dépressions, avoir des problèmes tu sais, on pense, ah oui, ben j'ai une dépression parce que j'ai vécu des choses difficiles, ça a été dur, telle chose, mon divorce par exemple, c'était très difficile, bon, blablabla. Oui, ben peut-être que c'est ou quelqu'un dans la famille qui est décédé, ou on peut dire des événements difficiles. Bon, peut-être que ces événements-là t'ont aussi épuisé au niveau nerveux, et puis que ça a fait baisser ton métabolisme et tout ça. On a une chute du métabolisme, on a eu des grands stress et tout ça. Puis peut-être que ta pression sanguine là est plus suffisante. Alors oui, tu peux avoir une dépression après des problèmes de vie, des épreuves difficiles. Mais c'est peut-être les épreuves difficiles qui ont flingué ton système. Et puis que là, tu n'arrives plus à avoir une bonne circulation. Voilà. Donc, tu peux aller en thérapie des années, ma belle, mais le problème n'est peut-être même pas là. Et puis quand quelqu'un remet son corps en ordre, que le sang circule bien, que le cerveau est bien alimenté en sang, c'est quand même la base. Mais là, tout d'un coup, la personne dit « Ah, ben, j'ai plus autant de problèmes. Ma vie est plus facile que je le croyais. » Tu sais, ben oui, parce que les fonctions, ça fonctionne. Voilà. C'est fou comment deux personnes, OK, devant la même situation, il y en a une qui est complètement dévastée. Ah non, je peux pas. Puis l'autre personne, OK, il y a ça, maintenant je vais trouver une solution, puis pouf. Puis après ça, ben la personne peut même dire, hey, une chance que ça m'est arrivé ce problème-là parce que j'ai transformé telle chose, puis maintenant ma vie est meilleure. Mais là, pourquoi cette personne-là pouvait le faire? Premièrement, elle avait sûrement un bien meilleur système nerveux que la personne numéro 1. Puis aussi, peut-être que son cerveau était beaucoup plus irrigué en sang que l'autre personne. Puis l'autre personne, là, est pas capable de trouver, waouh, ça vient de lui tomber dessus. Pas capable de trouver de solution, de belles solutions pour régler son problème. Ça fonctionne pas assez. Donc là, c'est comme, c'est une impasse. Le stress, tout ça. Puis l'anxiété, ça prend le dessus, burn-out, et voilà. Donc, est-ce que c'est important, ces détails-là? Est-ce que c'est important quand on dit « j'ai toujours le nez froid ». Est-ce que c'est important? C'est extrêmement important. OK? Bon, il y a d'autres problèmes qui arrivent quand on n'a pas assez de sang qui monte au cerveau depuis trop longtemps. Mais la vue, est-ce que la vue va baisser? Bien sûr. On peut avoir des problèmes d'ouïe, problèmes auditifs qui commencent. En fait, tout ce qui devrait être nourri, qui n'est pas nourri depuis trop d'années, commence à ne plus fonctionner. Mais on est déjà incroyable d'avoir fonctionné tout ce temps-là, t'imagines? Après, avec la vieillesse viennent d'autres problèmes, comme les cataractes, par exemple. Qu'est-ce que c'est les cataractes? Je donne un exemple comme ça, il y en a d'autres, dégénérescence maculaire, il y a plein de problèmes, là. Mais cataracte, c'est notre cristallin qui s'opacifie, mais c'est une calcification du cristallin. Donc, il devient blanc, puis on voit plus à travers notre cristallin. Mais qu'est-ce que c'est la cristallisation? C'est de l'acidité? Ben oui, c'est normal! C'est normal! C'est le vieillissement normal, à 50 ans, 60 ans. On se fait enlever le cristallin. C'est normal. Mais non, c'est pas normal, c'est la norme, oui. C'est parce que moi, j'ai travaillé en ophtalmologie pendant tellement d'années. La section ophtalmologie de l'hôpital est
est rempli à craquer. Tout le monde veut se faire enlever leur cristallin, puis ils veulent... Bon, mais bref, ça devrait pas être si rempli que ça. Bon, voilà. OK. Alors, OK, dépression, anxiété, ben oui, ben là, plus que notre système nerveux baisse et lâche, plus qu'on est en fatigue chronique, ben plus qu'on va faire d'anxiété. Ben oui. Alors, on va avoir plein d'hormones de stress qui vont se répandre. Et qu'est-ce que c'est, l'anxiété? Des fois, on fait de l'anxiété puis on s'en rend pas compte, on le sait pas. Mais quand on est anxieux, en fait, on n'arrive pas à voir les belles choses de la vie. Donc, une personne peut être assise dans un jardin paradisiaque avec une chute d'eau, des papillons et des fleurs, là, et être mal, être fâché. La chute d'eau, elle fait trop de bruit, ça me dérange. Donc, quand on est anxieux, on n'arrive pas à profiter de ce qu'on a. Quand on est anxieux, on pense toujours qu'on a besoin de quelque chose de plus pour être heureux. Parce que là, on n'est pas bien. Donc, on se dit, quand je vais avoir un chum, un copain, en français, de France, bon. Alors, quand j'aurai un chum, je vais être bien et je vais être en paix. Quand je vais perdre du poids, je vais être mieux. Ou quand je vais avoir... une auto, ou quand je vais pouvoir rénover ma maison, ou à chaque en fin de semaine je vais aller m'acheter des nouveaux vêtements, je vais me sentir mieux. J'ai besoin de cette nouvelle chose là que j'ai vue sur TikTok ou Instagram là, des trucs complètement inutiles, un troisième rouge à lèvres de la même couleur là, ou je sais pas là, un bonnet pour les cheveux. L'autre fois j'ai vu ça là, et là la fille, je suis désolée là, faut que je le dise, la fille elle m'a dit que c'était indispensable, que genre je ne pouvais pas vivre sans ça, un bonnet en soie, parce que là mes cheveux allaient être, puis là elle m'a montré une fille avec des cheveux c'était un gros tapon de cheveux, puis que si je dormais pas avec mon bonnet de soie, j'allais avoir les cheveux comme ça. Ben voyons donc. Là, l'affaire, c'est que tout le monde qui fait de l'anxiété, là, ils vont aller acheter le bonnet, ils vont aller acheter le bonnet ou d'autres niaiseries comme ça, d'autres choses qu'on n'a absolument pas besoin, là. Puis là, on va se mettre à acheter des choses comme ça parce que ça nous calme l'anxiété, mais en réalité, ça calme l'anxiété pas du tout. Ça dure même pas une seconde. C'est l'anxiété qui nous fait regarder le téléphone puis acheter des choses. Puis après ça, une fois que c'est acheté, tu l'as oublié puis c'est déjà fini. Là. Ça ne fait pas du bien du tout. Puis et puis de toute façon, oui, ça me fait penser aussi. Exemple, les gens qui sont dans nos parents, ou s'il y en a qui ont encore leurs grands-parents et tout ça, c'était pas la même chose. Écoute, moi là, quand j'étais jeune, là, ben, j'étais encore jeune, j'étais une jeunesse, moi, là, mais quand j'étais encore un petit peu plus jeune, ben, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas, on n'avait pas tout ça, puis après, bon, peut-être les téléphones sont arrivés, mais moi, j'étais une super hippie en voyage, j'avais pas ça. J'ai connu tard un peu toute cette technologie-là, mais ça, c'est pour nous qui ont pas connu les téléphones trop jeunes, tant mieux, parce que c'est extrêmement, ça génère énormément d'anxiété. Premièrement, scroller comme ça le fil d'actualité, là, puis là, avoir des choses super stimulantes, la lumière bleue dans les yeux, puis des choses à acheter. J'ai pas ça, elle a ça. Puis là, ça vient jouer dans notre cerveau, puis ça vient sécréter certaines hormones super excitantes. Puis finalement aussi, je me rends compte qu'on ne prend plus le temps de relaxer à cause de ça. Dans le sens que, j'ai une pause de 15 minutes, ok, je m'assois, puis c'est pas moi, là, mais la personne s'assoit, puis elle se met sur son téléphone à regarder Facebook, à regarder Instagram, à regarder tout ça. Donc, il n'y a aucun repos. On revient de travailler, là, fatigué, plus capable de rien faire, s'écrase dans le devant, regarde le téléphone. Il n'y a pas de repos. Ce n'est pas du repos. C'est ça le truc, c'est que ça finit pas, là, après ça, l'écran de télé. C'est un peu moins pire quand même, mais quand même, il y a des films qui sont un peu stressants, mais bon. Puis les nouvelles à la télé qui sont extrêmement stressantes. Puis après ça, après le film, pour s'endormir, on regarde encore un petit peu le téléphone. Puis non, il faut pas le faire.
Parce que ça nous flingue le système nerveux, ça nous fait monter l'anxiété. Et puis, c'est pratique parce que l'anxiété, ça nous fait gaspiller de l'argent. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là, mais bon. Puis là, nous, on a peut-être eu la chance de pas avoir notre jeunesse avec les téléphones, mais là, les jeunes d'aujourd'hui sont avec leur téléphone très, très, très jeunes. Donc, je sais pas comment va être leur système nerveux rendu à 60 ans, là. Tu sais, avant de donner le téléphone aux enfants parce que c'est plus facile que s'en occuper, là, je veux pas juger, là, je veux pas juger. Des fois, c'est compliqué, la vie, il y a trop de choses à faire. Malheureusement, le rythme de vie qu'on a aujourd'hui nous permet pas d'être aussi présente et calme et présente aux enfants puis tout ça que peut-être avant. Mais, tu sais, quand on exagère avec ça, là, c'est facile de les mettre devant le Nintendo. Comme ça, tu sais, moi, j'ai le temps de faire le souper. C'est pas du jugement. Je le sais, le train de vie est effrayant. Tu sais, on revient de travailler, il faut faire le souper, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est plus facile de mettre les enfants devant le Nintendo ou prends mon téléphone, puis, tu sais, laisse-moi tranquille un peu, que je puisse faire d'autres choses. On est comme... Tu sais, c'est pas très drôle. Il faut vraiment faire une réforme de mode de vie, faire des choix pour être capable de se reposer. Sauf que au moins, tu sais, peut-être que c'est pas possible aujourd'hui de déménager en pleine nature sans électricité, là, puis à écouter le chant des oiseaux, mais au moins, laisser tomber le téléphone quand c'est pas nécessaire. Sauf le mercredi, parce que c'est le live. Mais tu sais, choisis des choses qui t'intéressent vraiment pour pas perdre ton temps à scroller. Bon, là, je me suis un peu complètement perdue. Je suis encore dans le sujet, mais quand même, je me suis un peu écartée du sujet, là, fait que je vais retourner. Bon. Donc, j'étais dans l'anxiété, c'est ça. En tout cas, tout s'effondre, le système immunitaire, on commence à avoir plein d'infections, des infections, de l'insuffisance rénale, tout ça baisse. Bon. Donc, mais bon, pour nous conclure, là, parce que là, tu sais, je vais pas parler trop longtemps, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais il faut quand même savoir que ton corps fonctionne à la perfection. Puis là, je le sais que tu vas me dire, voyons, Chani, mon corps fonctionne pas à la perfection, là, parce que là, je dors pas la nuit, puis j'ai des douleurs articulaires. Fait que je comprends pas comment tu me dis, je fonctionne pas bien, là. Non. Ton corps fonctionne super bien avec qu'est-ce que tu lui as donné durant ta vie, puis qu'est-ce que tu lui donnes présentement. Il fait son best. Parce que t'imagines qu'il y a des gens, que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, là, qui mangent du fast food. Ben oui, je sais que du monde, je dis ça comme si c'était un truc horrible. C'est parce que nous, on fait pas ça. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui mangent du Burger King. Il y en a qui mangent du McDo. Il y en a qui mangent ça même plusieurs fois par semaine. Et puis, qui boivent du Coca-Cola ou d'autres liqueurs, d'autres trucs dégueux. Puis, qui fument peut-être, qui consomment plein de drogues légales ou illégales. Et puis, ils ne meurent pas! Wow! On peut consommer des trucs dégueulasses, puis on meurt pas. Donc, notre corps est extrêmement fort, puissant, et il arrive à s'adapter à des choses horribles. OK? Donc, moi, je trouve que le corps est vraiment merveilleux, il fonctionne très, très, très bien. Donc, c'est ça. Fait que je trouve qu'il fonctionne même d'une manière exceptionnelle avec ce qu'on lui apporte. Puis, tu sais, même quand on fait de notre mieux, c'est pas encore parfait parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est très difficile à apporter quelque chose de parfait à son corps, parfait au niveau émotionnel, parfait au niveau relationnel, parfait au niveau du mode de vie, parfait au niveau de l'alimentation, parfait, tu sais, c'est comme on peut pas, c'est pas possible, mais on fait le mieux qu'on peut. Bon. Alors, c'est ça. Donc, attends, je lis mes notes parce que là, je me suis tellement éloignée aujourd'hui avec toi, je me suis tellement emballée que faut que je revienne un petit peu, je revienne sur Terre pour pas prendre trop de temps. Bon, ah oui, il faut savoir aussi, quand on est anxieux, OK, on consomme nos ressources à une vitesse folle. C'est ça l'anxiété. L'anxiété, c'est aussi consommer ses ressources à une vitesse
incroyable. Quand on a des hormones de stress comme de l'adrénaline ou trop de cortisol tout le temps et tout ça, ben là, on est en train de brûler des ressources, brûler des ressources. Des ressources, c'est quoi? Ben, c'est une ressource minérale, par exemple. Ça va être tous nos micronutriments, nos macronutriments, tout ça. Ben, là, on va aller brûler des ressources. Puis en plus, ben, ça nous fait faire de l'acidité. Donc, si on brûle des ressources et on fait de l'acidité, mais on se déminéralise complètement. On se déminéralise, puis là, ben, là, toutes nos fonctions, ça fonctionne plus bien. Alors, c'est ça. Fait que là, écoute, il faut penser aussi que nos organes vitaux, notre cerveau et tout ça, ben, ils attendent les nutriments. Ils attendent les nutriments qui arrivent peut-être pas. Parce que c'est ça que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure. Si tu fais de l'acidité, ben tu vas brûler tes minéraux parce que ton corps va aller prendre tes minéraux puis pour aller tamponner le surplus d'acidité. Si tu es toujours en surplus d'acidité, ben tu vas te déminéraliser. Là, tu vas peut-être manger une bonne salade de kale, ben là tous les minéraux vont aller pour l'acidité. Donc finalement, ben ton cerveau peut être en train d'attendre que tu lui envoies des nutriments, mais vu que tes nutriments ils sont utilisés pour d'autres choses, ben les nutriments arrivent jamais. Donc, si on a un problème de santé, c'est que nos besoins du corps n'ont pas été répondus, n'ont pas été respectés. On n'a pas respecté les besoins de notre corps. Notre corps nous a parlé, mais on l'a pas respecté. On n'a pas donné à notre corps ce qu'il avait besoin pour qu'il puisse fonctionner convenablement. Bon. Si notre corps nous a lancé des signaux d'alarme toute notre vie, puis qu'on n'a pas répondu au signal, mais qu'au lieu de ça, on a pris des médicaments pour aller contrer un symptôme, ben là, c'est sûr que on peut pas s'attendre à arriver dans la soixantaine et être en pleine forme. Ça, c'est l'exemple de tout à l'heure que j'aime beaucoup. Je vais le reprendre, cet exemple, que ben là, il y a l'alarme de la maison qui fonctionne, puis là, ça nous dérange, donc on va monter le son de la télé pour pas l'entendre. Mais ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait taire un symptôme avec un médicament. C'est quand on a des douleurs articulaires, ben on va prendre un anti-inflammatoire. Là, ça fait du bien momentanément. Après ça, il va falloir augmenter les anti-inflammatoires. Mais on n'a pas du tout arrêté notre problème d'inflammation. On n'a pas réparé rien du tout au niveau des articulations. Donc, il faut s'attendre que quand on prend ce chemin-là au niveau de notre santé, mais on va toujours aller vers la dégradation, c'est la dégringolade, voilà. Donc, alors, si on prend bon, je te donnais un exemple, les articulations, mais si on prend une pilule pour dormir, mais qu'on soigne pas notre système nerveux, si on prend des médicaments pour la concentration, mais qu'on règle pas notre problème peut-être de parasites ou peut-être manque de sang qui vient au cerveau, peut-être manque de minéraux. Hier, dans le cercle de parole de la méthode Chandra, on a parlé du calcium qui était indispensable pour notre système nerveux et puis bon, c'est la concentration et tout ça. Si on prend des médicaments, comme je te disais tout à l'heure, pour la digestion, mais on règle pas notre problème de digestion. Alors, c'est ça que je dis quand on est dans la maison puis que le système d'alarme sonne, puis qu'on monte le son de la télé, c'est exactement ça. Donc, si on n'a pas répondu à nos besoins de notre corps, ben là, si on n'a pas donné de repos à notre corps, de vrai repos sans téléphone, un vrai repos, on parle pas que de dormir, là, mais aussi un repos émotionnel, un repos mental. Tu sais, le hamster, comme on dit, là, qui court, là, tu sais, qu'on cogite sans arrêt. Mais là, on n'est jamais dans le repos. Il faut offrir du repos, que notre corps, là, soit en mode méditation. Pas nécessairement parce qu'on est assis, le dos bien droit, avec les doigts comme ça, là. Tu sais, juste se promener, marcher, regarder le paysage, se sentir totalement en présence, se sentir complètement calme, marcher peut-être sous la neige, même s'il fait très froid, bien habillé, écouter le son de nos pas dans la neige, puis pas penser à rien d'autre que le son des pas dans la neige, puis d'écouter le froid de l'hiver qui fait craquer la forêt. Ça, ben c'est de la présence, et puis ça, je pense que ça s'appelle du repos. Voilà. Bon.
c'est sûr que si on s'est gavé de toute notre vie d'aliments qui ont encombré nos organes, encombré le foie, ben là, c'est sûr qu'on va pas pouvoir avoir... il va falloir faire un vrai nettoyage si on veut profiter de nos vieux jours. Alors, le corps fonctionne à la perfection avec ce qu'il a. Et puis, si ce qu'on fait ne correspond pas aux attentes de notre corps, alors il est temps de transformer son mode de vie. Voilà! Alors, c'était ça que je voulais te passer comme message aujourd'hui. Je pourrais approfondir, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, donc on va se laisser là, parce que tu as d'autres choses à faire là aujourd'hui. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pourrais en parler aussi plus longuement. Je pourrais peut-être parler de certains systèmes et tout ça. Et puis, mais aujourd'hui, c'était vraiment un live pour aller sonner les cloches, qu'on se dise « Hey, réveille » parce que si tu fais rien, c'est bien sûr qu'il va rien se passer. Ça va toujours aller en dégringolant. Tu sais, c'est sûr que si tu es en train de débouler d'une montagne, mais si tu fais rien là, tu sais, pour t'accrocher, puis te remonter, puis te relever, puis tout ça, ben tu vas continuer à dégringoler, tu comprends? Alors, c'est pas que tout d'un coup, tu vas te lever un matin, puis « Ah! Mon Dieu, je suis en forme! Wow! » Tu sais, puis « Ah! J'arrive à bien dormir, puis maintenant, je mange de la même manière, puis je perds du poids! C'est magnifique! » Non, ça arrivera pas, là, parce que si tu fais pas d'action, ça, c'est comme rêver de gagner à la loterie, là. Je veux dire, il faut faire des choses si on veut arriver à nos objectifs. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment ça, le live, à dire, ben, écoute, il faut répondre aux besoins de notre corps, l'aimer. Il faut aussi, des fois, je demande pardon aussi à mon corps quand je pense à « Ah, c'est vrai, hein, j'ai abusé de ça quand j'étais jeune et tout ça. » Mais des fois, je lui demande pardon. Je dis « Ah, pardon, tu sais, puis je t'aime tellement. » C'est des petites choses, là. C'est des choses magnifiques à faire, à prendre conscience qu'il faut lui donner de l'amour à ce corps-là. Parce qu'il va te redonner ce que tu lui offres. Si tu lui donnes de l'amour, si tu le nettoies, si tu le nourris en profondeur et tout ça, ben il va te donner de l'énergie pour que tu puisses avoir une passion. Il va te donner de l'énergie pour que tu puisses réaliser tes rêves. Il va te donner de la force, il va te permettre de digérer comme il se doit. Il va te permettre de faire plein de choses sans avoir plein de douleurs, sans avoir plein de maladies chroniques. C'est comme ça qu'il va te rendre l'appareil, ton corps. Tu lui donnes de l'amour, puis lui, il va te remercier en t'offrant une belle vie. Parce qu'on n'a pas une belle vie si on n'a pas la santé. Tu peux bien avoir économisé de l'argent toute ta vie, tout ça, là, avec un taux d'intérêt, je sais pas combien, pour avoir une retraite avec des sous, mais ça se peut que tu sois pris pour payer le système de santé. Donc, ça, à quoi ça a servi? Donc, je sais pas pourquoi on pense toujours à l'argent. On pense tout le temps, je vais mettre de l'argent de côté pour ma retraite et tout ça. Mais on pense pas au plus important. Parce que c'est beaucoup plus intéressant avoir moins de sous à sa retraite, mais avoir une pleine santé, qu'avoir plein d'argent, puis finalement pas pouvoir rien faire du tout, tu sais. Voilà. Donc, voilà, sur ces belles paroles, je t'embrasse. Je te souhaite une très belle semaine et puis n'oublie pas de participer au groupe Alimente la vie en toi, mets des photos, pose des questions aussi. Ce groupe-là est aussi pour poser des questions. S'il y a des choses que tu n'es pas sûr puis que tu te demandes au niveau de ta santé, ben écris-le, pose la question sur le mur. Je vais y répondre. Voilà. Si tu as une question puis tu t'es pas gêné puis que tu veux m'écrire, ben je vais te répondre à toi aussi. Je réponds à tous les messages. Si jamais ben je t'ai pas répondu, c'est parce que il y a eu trop de messages puis ton message s'est perdu. Fait que fais-moi un cœur. Le message va revenir au début de la pile de messages puis je vais te répondre. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc, je t'embrasse et on se revoit mercredi prochain.